Salut à tous, vous me manquez beaucoup mes chers élèves de 10e, classe de première secondaire. Aujourd'hui, on va apprendre ensemble l'unité 3 de la méthode de Cluedo du français officiel intitulée Le club de lecteurs. Allez, on commence. Dans cette unité, on va apprendre 9 thèmes ou 9 objectifs. Demander et dire l'heure, décrire mon lycée, identifier les objets de la classe, parler des matières scolaires et de nos préférences, nommer les jours de la semaine, parler de mon emploi du temps, savoir ce qu'il y a au CDI, savoir utiliser les adjectifs interrogatifs quels, et savoir aussi utiliser les adjectifs possessifs. Notre objectif ou notre premier objectif, c'est comment demander et dire l'heure. On va reviser les nombres ensemble de 1 jusqu'à 69. On sait comment on nomme ou on compte les nombres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, puis 30, 31, 40, 41, 50, 51, 60, 61, jusqu'à 70. Mais parce qu'on parle maintenant de l'heure et du temps et comment décrire l'heure ou parler de l'heure ou dire l'heure, donc on n'a pas besoin que jusqu'à 60. Pour savoir l'heure, on demande des questions comme « Quelle heure est-il » ou « À quelle heure tu vas au lycée ?» Et la réponse, si je vous demande ou je vous pose la question « Quelle heure est-il ?» la réponse sera « Il est 8 heures », « Il est 2 heures », « Il est 9 heures », « Il est 13 heures ». À quelle heure tu vas au lycée? Je vais au lycée à 7 heures. Aussi des autres informations, dans la journée, il existe 24 heures. Dans une heure, il y a 60 minutes. L'heure est un mot féminin. C'est pour cela, quand quelqu'un nous demande c'est quelle heure, on dit il est 1 heure et pas 1 heure. On met S à la fin de heure. Il est 2 heures, il est 3 heures, mais avec il est 1 heure sans S. On dit et seulement avec demi-écart. Et on dit écart, mais avec moins, on dit moins le quart. Avec les minutes, on dit directement le nombre. Il est 1h05, il est 1h10, il est 1h15 ou il est 1h15. Mais quand je parle des nombres, je dis directement le nombre. On dit midi quand il est 12 heures du matin et on dit minuit quand il est 12 heures nuit ou il est 24 heures. On dit 7 heures pile quand l'heure exactement 7 ou c'est exactement 7. Comme vous voyez avec moi, dans ce dessin, il nous montre les minutes dans l'heure pendant la journée, 5, 10, 15 ou quart, 20, 25, 30, 35 ou moins 25, 40, moins 20, 45 moins le quart ou moins 15, 50 ou moins 10, 55 moins 5 et pile. Et quand vous voyez l'heure, c'est 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures, 7 heures, 8 heures, 9 heures, 10 heures, 11 heures, ou midi ou minuit. Si quelqu'un me demande quelle heure est-il, what is the time now? Il est 10h10. It's 10:10.
Si quelqu'un me demande quelle heure est-il, il est 9 heures moins le quart. Quelle heure est-il? Il est 12 heures. On ne peut pas dire 12 heures, c'est pas dominant qu'on le dit, mais on dit il est midi. Et si c'est 24 heures, il est minuit. Comme vous voyez avec moi maintenant, on va décrire notre lycée. Qu'est-ce qu'il y a dans notre lycée et qu'est-ce qu'il n'y a pas. Et pour décrire notre lycée, on doit décrire quelques lieux comme le CDI, le centre de documentation et d'information, le gymnase, le self-service ou la cantine, le terrain de sport ou le terrain de foot, la salle de classe, la cour de récré ou récréation, les bâtiments du lycée et la salle des profs ou des professeurs. Vraiment, il y a plusieurs écoles ou lycées qui n'ont pas tous ces lieux. Donc, tu vas décrire ton lycée tel comme il est. Et pour décrire ton lycée, il faut dire ce qu'il y a au lycée comme les lieux proposés, puis décrire ce qu'il y a dans chaque lieu ou montrer ce qu'on peut faire dans chaque lieu. Par exemple, je peux dire mon école ou mon lycée est grand. Dans mon lycée, il y a 3 grands bâtiments. Il y a aussi un CDI et cette salle est pleine de livres et nous allons là-bas pour lire des livres. Il y a aussi un grand gymnase où on peut faire de la gymnastique pendant les cours d'éducation physique et aussi on a un grand train de sport. On a une grande cantine ou un grand self, c'est pour manger durant le déjeuner. Il y a aussi des grandes salles de classe et une grande cour de récré où nous pouvons jouer. Et il y a aussi plusieurs salles des profs. Faites attention s'il vous plaît entre 2 expressions, la cour, it's the playground, and le cours, it's the session or the period or the lesson. Après qu'on a décrit notre lycée, on va décrire notre salle de classe ou notre classe. D'abord, on doit connaître ou on doit savoir quels sont ou qu'est-ce qu'on peut trouver dans cette salle. Qu'est-ce qu'on peut trouver? Le TNI, le tableau numérique interactif, le tableau, la corbeille à papier, le globe terrestre, le dictionnaire, le squelette, le bureau de classe, une carte géographique, une horloge, un ordi ou un ordinateur portable, un porte-manteau, le bureau de prof, Après qu'on a décrit notre lycée, maintenant on va décrire notre salle de classe. Qu'est-ce qu'on peut trouver dans notre classe? On peut trouver le TNI, le tableau numérique interactif, le tableau, la corbeille à papier, le globe terrestre, un dictionnaire, un squelette, le bureau de classe, une carte géographique, une horloge, un ordinateur ou un ordi, une carte géographique, une horloge, un ordinateur ou un ordinateur
portable, et on peut dire aussi un ordi, un porte-manteau, le bureau de professeur ou le bureau de prof, des plantes ou une plante, une armoire, une porte et une fenêtre. Donc, pour décrire ta classe, tu vas dire « Ma classe est grande » ou « Ma classe est petite ». Dans ma classe, il y a un tableau, mais il n'y a pas de TNI. Il y a une corbeille. Il y a des étagères pleines de livres. Et aussi, il y a une armoire. Il y a une grande fenêtre, un ordinateur et 20 bureaux et aussi le bureau de professeur. Maintenant, on va parler des matières scolaires ou qu'est-ce que tu apprends à l'école ou qu'est-ce que tu apprends au lycée. On a 4 groupes. Le premier groupe, c'est le groupe des langues, comme l'anglais, le français, l'arabe, l'allemand, l'italien, le chinois, l'espagnol, etc. Les matières sociales, comme la géo ou la géographie, l'histoire, l'éducation civique. Troisième groupe, c'est le groupe des sciences. Et ce groupe contient la biologie, la physique, la chimie et la SVT, sciences de vie et de la Terre. Quatrième groupe, c'est le groupe des maths ou des mathématiques, l'algèbre et la géométrie. Et on a aussi les activités. On a les arts plastiques, le dessin, l'éducation musicale, l'éducation sportive, physique et sportive, le EPS. Maintenant, quelle est la question qu'on peut la poser sur cette partie ou sur ce thème? Comme il va me demander quelle est ta matière préférée, qu'est-ce que tu apprends à l'école, qu'est-ce que tu adores, qu'est-ce que tu n'aimes pas, qu'est-ce que tu détestes. On va parler de notre préférence. Donc, je peux dire, ou je peux te demander, quelle est ta matière préférée? Je dis, je préfère l'anglais, j'aime le français, j'adore l'arabe. Je n'aime pas la chimie, je déteste la physique, j'aime beaucoup les activités comme les arts plastiques, le dessin, et comme ça on peut parler ou on peut décrire ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Maintenant, on va parler des jours de la semaine et vraiment, je sais que vous tous connaissez bien les jours de la semaine, mais on va clarifier la différence entre les jours de la semaine en Europe et les jours de la semaine en Égypte ou aux pays arabes. La semaine en Europe commence par le lundi et le week-end, c'est le samedi et le dimanche. Mais en Égypte, la semaine commence le dimanche et le week-end, c'est le vendredi et le samedi. Donc, vous devez faire attention, la semaine commence par lundi en France et par dimanche en Égypte. Donc, le premier jour, c'est lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, selon le calendrier d'Europe ou de la France, mais selon le calendrier de l'Égypte, notre premier jour, c'est le dimanche et notre 7e ou dernier jour, c'est le samedi.
Maintenant, c'est le temps de parler et de décrire notre emploi du temps, l'emploi du temps de la classe. Si quelqu'un me demande, regarde ton emploi du temps, qu'est-ce que tu as le lundi à 8h30? Le lundi à 8h30, premier cours, c'est les maths ou les mathématiques. Type. Le lundi, troisième cours, quelle est la matière du troisième cours? Je vais répondre, c'est vivre ensemble, c'est une activité sociale. À quelle heure est la récré? La récré, c'est à 11h30 jusqu'à 13h30. Et comme vous voyez avec moi, l'emploi du temps commence par lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi. Mercredi n'existe pas parce qu'en Europe, mercredi, c'est congé ou une pause. Puis, ils apprennent à l'école lundi, mardi, puis pause le mercredi, puis ils ont des cours et de lycée le jeudi, le vendredi et le samedi. Comme vous voyez, le samedi, c'est une demi-journée. Et ça commence à 8h30 et se termine ou finit à 11h30. D'accord? Le thème numéro 7, c'est savoir ce qu'il y a au CDI. Et on a déjà dit que qu'est-ce que ça veut dire cette expression ou ce terme CDI? C'est le centre d'information, centre de documentation et d'information ou la bibliothèque. Maintenant, comment je peux décrire le CDI ou la bibliothèque du lycée? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il contient? On a un atlas, un dictionnaire, l'internet, un roman, des DVD, un CD de musique, une bande dessinée ou un magazine. Faites attention parce qu'on a un magasin shop et un magazine it's a magazine. Avec un atlas, qu'est-ce qu'on fait? On peut dessiner une carte géographique. Qu'est-ce qu'on peut trouver dans l'atlas? Et il y a des cartes du monde entier. Qu'est-ce qu'on peut faire avec un dictionnaire ou pourquoi j'en ai besoin d'un dictionnaire? J'en ai besoin d'un dictionnaire pour traduire des textes de français en anglais ou de français en français ou de français en arabe. Qu'est-ce que je peux faire avec un CD? Je peux écouter de la musique. Je regarde les magazines pour savoir les nouvelles. Le DVD pour regarder des films. J'aime aussi lire les bandes dessinées. Elles sont très drôles et comiques. J'aime lire les romans policiers. Ils sont mystérieux. Si je veux chercher des informations, donc j'en ai besoin de l'Internet. On a terminé les lexiques et le vocabulaire et on va commencer un peu de grammaire. On va commencer par les adjectifs interrogatifs quel et on a 4 genres de quel masculin singulier avec un seul L, quel féminin singulier double LE et quel masculin pluriel avec LS et quel féminin pluriel avec double LES. Donc, qu'est-ce que ça veut dire quel? Quel, it's which in English. And this, to ask about which. And I must take care that I have 4 types of quel for masculine and feminine and for plural, both masculine and feminine. How to use it, I must take care about the word that I will ask about it. If the word is masculine singulier,
I will use كل with one L. If it's feminine, I will use double LE. If it's masculine, plural, and masculine, I will use only one L, but be careful with S. And for the feminine plural, I will use double LES. So, beau bébé, I will look well to the word bébé. It's masculin or féminin, it's singulier or pluriel. Bébé, c'est un mot masculin singulier, donc je vais utiliser quel. Je vais vous dire que vous devez faire attention que les trois, on les prononce, les quatre genres, on les prononce de la même manière. We pronounce the four the same. I don't have any difference between the pronunciation of the four. Kel. What it makes a difference? The word that I describe, because it's an adjective, so I describe with it a noun. So in pronunciation, when you hear it or when you listen to it, you will not distinguish any difference. But when you write it or you use it as a grammar, you must take care to the kind of the name that you want to describe. Quel beau bébé, quel beau bébé, quelle famille vit ici, quelle famille vive ici. Donc, on doit faire attention que ces adjectifs interrogatifs s'accordent en genre et en nombre avec le nom. كل هي أداة استفهام بمعنى أي، وهي 4 أنواع للمفرد المذكر والمفرد المؤنث والجمع المذكر والجمع المؤنث. ونراعي أنه في الاستماع أو في النطق لا يوجد اختلاف، ولكن في الكتابة يتم تحديد أي نوع سوف أستخدمه طبقا لنوع الكلمة الموصوفة. إذا كانت الكلمة مفرد مذكر هستخدم كل اللي بال واحدة، إذا كانت مفرد مؤنث هستخدم كل بدبل ال، إذا كانت جمع مؤنث هستخدم كل بدبل ال وإي اس، أما إذا كانت جمع مذكر فهستخدم كل بأس واحدة. On va terminer maintenant avec les adjectifs possessifs. أدوات الملكية الpossessive. On a 3 genres. It's like my and your and his or her. We don't care about who talk, but we care about what we have or what we own. So if I talk about something belong to me and this thing is masculine, I will use, if it's my, I will use ma. If it's feminine, I will use ma. If it's plural, I will use me. So to say my in French, I have 3 my. 1 for masculine word, and 1 for feminine words, and 1 for plural words. أدوات الملكية في اللغة الفرنسية دايما هنلاقي فرق إنه بين المذكر والمؤنث والمفرد والجمع. في حالة أدوات الملكية أو صفات الملكية أنا عندي لكل مالك، يعني لو أنا هتكلم عن نفسي وعايزة أقول أملك I own something أو I have something أو it's mine أو my، فهقول my pen, my pencil, my sister, my brother. مفيش أي difference بين المذكر والمؤنث. مين بيتكلم مش مهم، لكن يملك إيه هو ده المهم. فأداة الملكية أو صفة الملكية عايدة على الشيء المملوك وليس المالك. فبقول mon crayon قلمي، ma trousse مقلمتي، mes crayons ou mes trousses أقلامي أو مقلماتي. tu أنت، ton crayon your pencil اللي هو قلمك، ta trousse مقلمتك أنت، وtes crayons أقلامك أنت أو tes trousses مقلماتك أنت. il و elle اللي هي he وشي
عايزة أقول حاجته هو أو his أو her، زي ما قلنا ما بنفرقش أبدا بين المالك، الفرق بس في المملوك، هو الشيء المملوك اللي هتم بيه. son يعني his or her pencil، sa his or her pencil case، c'est his or her pencils or pencil cases. طيب نخلي بالنا كويس جدا انه اذا كان عندي اي كلمة مؤنثة بتبدأ بحرف متحرك زي école، ami، histoire، orange، avion، اي اللي هما الفويل الاو والا والاي والاو والاو والاش، اخلي بالي جدا ان ما اقدرش استخدم حتى لو هي مؤنثة، ما اقدرش استخدم المع والتا والسا، لانه لا يتلاقى حرفان متحركان في اللغة الفرنسية فيما يخص الادجكتيف بوسيسيف او صفات الملكية. فما ينفعش اقول مع ايكول، ايكول دي كلمة مؤنثة، فهقول مون ايكول، تون ايكول، سون ايكول. ليه؟ مع انها كلمة مؤنثة، لانه بتبدأ بحرف متحرك، ودي الحالة الوحيدة اللي بستخدم فيها الادوات المذكرة لكلمات مؤنثة.